Bonjour les amis, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle review de Raw à l'approche de WrestleMania. Et d'ailleurs, tiens, je vois qu'il y a quelqu'un qui veut vous dire un petit coucou là. Regardez Yuki qui demande à passer dans la vidéo. Yuki, t'as quelque chose à dire? Voilà, c'est la Raw Review, on est à l'approche de WrestleMania les amis. On est à l'approche de WrestleMania et on a des rivalités et qui se dessinent de plus en plus. Et on a d'ailleurs de beaux programmes qui ont été annoncés pour WrestleMania. On va évidemment en reparler. Nous sommes cette semaine les amis du côté de Houston au Texas. Et pour l'occasion, on commence avec le premier point. Une confrontation entre Drew McIntyre et Seth Rollins. Et pas n'importe quelle confrontation, puisque effectivement, nous avons pour commencer Drew McIntyre qui va faire son entrée et qui va se mettre en avant, évidemment, à l'approche de WrestleMania. Ensuite, Seth Rollins va arriver pour confronter Drew et va demander à Drew de lui mettre un autre Claymore Kick. Et puis après, il va lui dire non, en fait, je vais me mettre à genoux et tu vas me le mettre dans le dos parce que voilà, tu es un lâche, c'est comme ça. Donc, il va un petit peu se moquer de lui. Ensuite, il va dire que il pensait que CM Punk était le plus grand hypocrite possible, mais en fait, il a trouvé pire que CM Punk en la personne de Drew McIntyre. Soudainement, on dirait que McIntyre veut être un membre honorifique de la Bloodline. Voilà, c'est ce qu'il va dire. Hein. Il va passer pour le mec qui veut soutenir la Bloodline aux yeux de Seth Rollins. Et ensuite, on a Seth Rollins qui va commencer à lister toutes les menaces qu'il a à l'approche de WrestleMania. Donc, il va citer The Rock, Roman Reigns, son état de santé. Et il va dire que tout en bas de cette liste de ces menaces, il y a Drew McIntyre. En d'autres termes, Drew McIntyre ne lui fait absolument pas peur à l'approche de WrestleMania. Et ça, c'est une phrase qui ne va pas vraiment plaire à Drew McIntyre. Drew McIntyre va donc faire demi-tour et se rediriger vers le ring en mode « je vais t'attaquer ». Mais au final, non, pas vraiment. Drew McIntyre va refuser de remonter sur le ring et va donc ensuite repartir en coulisses. Fin du segment, donc ça monte un petit peu en intensité entre les deux. On va pas s'en plaindre, c'est plutôt pas mal de commencer à bien booker ce match, ce co-main event de la nuit 2 et que tout ne soit pas non plus concentré sur le match par équipe de la nuit 1. C'est tout pour ce point, je vous propose de passer au point suivant avec Becky Lynch qui affronte Liv Morgan dans un match honnêtement qui a tenu promesse. On a même eu le droit à des petits chants This is awesome de la part du public, donc le public était à fond dedans. Honnêtement, c'était un très bon match. On a à la fin du match Liv Morgan qui va faire son finish sur Becky Lynch, mais Becky Lynch va rouler en bas du ring. À ce moment-là, Liv Morgan va la ramener sur le ring et tenter de faire le tomber et de lui porter des coups. Mais on a Becky Lynch qui va la contrer, réaliser son Manhandle Slam pour la victoire. Donc voilà, c'est ainsi que va se terminer ce beau match. Rhea Ripley va ensuite arriver, mais Becky Lynch va ensuite dire bah écoute, lorsque les gens croient en elle, elle est talentueuse. Mais quand les gens doutent de moi, je suis une vraie menace. Et c'est ce qu'elle va dire à Rhea Ripley. Donc là, ça va être Becky contre le monde entier à WrestleMania. Donc en d'autres termes, elle n'aura aucune chance à WrestleMania, Rhea Ripley. Nia Jax va ensuite arriver et va attaquer Becky Lynch en coulisses alors que Becky était justement en train de discuter avec Liv Morgan. Elles étaient en train de se serrer la main et là on a une attaque de Nia Jax. Ce qui va nous mener à un match Last Woman Standing la semaine prochaine à Raw. Et ça, c'est une plutôt bonne nouvelle, je trouve. Voilà, moi je trouve que ça risque de nous offrir de bons petits spots. Ça peut être intéressant. Donc j'ai envie de vous dire là-dessus pourquoi pas. Mais c'était intéressant ce qui s'est passé du côté féminin cette semaine. Notamment le petit match entre Liv Morgan et Becky Lynch. Moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal. On enchaîne avec le troisième point de la soirée. Un match par équipe féminin peu utile. Voilà, je suis un peu sévère mais c'est vrai. Honnêtement je comprends vraiment pas l'intérêt de ce match. C'est un match entre Indy Hartwell et Candice LeRae contre Maxine Dupri et Ivy Nile. Donc à la fin du combat, on a Dupri qui va commencer à danser. Candice LeRae va dire pourquoi tu te fais huer comme ça et que tu fais, c'est parce que tout simplement tu fais honte à tout le monde. Donc voilà, c'est grosse humiliation pour Maxine. Donc elle va dire à Dupri tu ferais mieux de retourner en coulisses. Et là elle va commencer à être triste. Elle va quitter le ring en étant en larmes. Et voilà, le segment va se conclure là-dessus avec Indy Hartwell qui va en profiter pour asséner un Bigfoot pour la victoire. Fin du match. Voilà, comme je vous l'ai dit les amis, rien de bien intéressant
sur ce match. Donc on peut passer au point suivant. Pour le point suivant, nous avons Cody Rhodes qui va se battre pour sa famille. C'est ce qu'il va nous dire lors d'une interview avec Cody Rhodes. Effectivement, il dit que ce n'est plus une histoire entre Roman et lui. Désormais, c'est une histoire entre les fans et lui, une histoire entre sa sœur et lui, une histoire qu'il va également essayer de terminer pour sa mère parce que il dit qu'il aurait bien aimé le faire pour son père, mais malheureusement son père n'est plus là, donc il va quand même le faire pour sa mère. Cody dit que c'est la fin de l'histoire, c'est la dernière manche et il est content de voir ce moment car pour la première fois de l'histoire, Michael Cole pourra dire qu'un Cody Rhodes, qu'un Rhodes tout court est champion WWE et Michael Cole pourra enfin le dire à WrestleMania. Cody Rhodes a terminé son histoire. Donc voilà, il est assez confiant, il implique sa famille, voilà, il implique le fait qu'il va le faire pour sa famille et ça, je trouve ça plutôt cool personnellement. Donc voilà, là aussi, j'ai trouvé que c'était une bonne petite interview et ça parle un peu plus de Roman Reigns et un peu moins du Rock et ça, c'est plutôt cool que voilà, ça tourne. On enchaîne avec le Women's Tag Team Championship. Effectivement, on avait un match qui était annoncé. Déjà, c'était annoncé la semaine dernière avec d'un côté les Kabuki Warriors et de l'autre Shayna Baszler et Zoey Stark. Donc, bon petit match entre les deux équipes. Ça va se terminer avec Baszler qui va appliquer sa Kairi Fuda Clutch sur Kairi Sane. Mais Kairi Sane va résister à cette soumission. Dakota Kai qui est à l'extérieur va en profiter pour rattraper la jambe de Baszler pour la distraire et à ce moment là Sane va en profiter pour la frapper. Asuka va enchaîner avec son round kick suivi de l'elbow drop de Kairi Sane pour la victoire. On a donc les Kabuki Warriors qui vont conserver leur ceinture par équipe. Donc voilà, c'était un match où il y avait du suspense mine de rien. Personnellement je me disais à tout moment elles vont perdre les titres. Donc voilà, moi j'étais à fond dans le match et j'ai trouvé que c'était plutôt bien amené. Moi, j'ai passé un plutôt bon moment. N'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires, les amis. On enchaîne avec le 6e point de la soirée. R-Truth contre Damien Priest. Alors, on a dans ce match, évidemment, Finn Balor et JD McDonagh qui vont débarquer en ringside pour interférer dans le match. On avait Tommaso Ciampa et Johnny Gargano qui étaient eux aussi venus défendre R-Truth. Donc ça va se fighter à l'extérieur. À la fin du combat, on a R-Truth qui va monter sur le coin, qui va s'élancer sur tout le monde à l'extérieur du ring. Il va ensuite retourner sur le ring, mais Priest va l'attendre avec un coup de la corde à linge qui va terrasser R-Truth. Damien Priest va ensuite enchaîner avec son chokeslam pour le compte de 3. Donc fin du match. Voilà, c'est tout pour ce match. Donc rien d'autre à ajouter. Ce qui va être intéressant surtout, c'est le segment qu'on a eu en coulisses avec l'annonce de Nick Aldis et de Adam Pearce qui avait une annonce à nous faire cette nuit. Et l'annonce, c'est que un six-pack va avoir lieu, un six-pack challenge. Ladder match aura lieu à WrestleMania pour les titres par équipe du Judgment Day. Donc voilà, ça les concernait vraiment. On a 3 matchs de qualif d'ailleurs qui sont annoncés déjà pour la semaine prochaine. On a d'un côté le New Day contre Alpha Academy. On aura également DIY contre les Creed Brothers. Et Awesome Truth composé de Miz et R-Truth contre Indus Sher. Donc voilà, ça ce sont des matchs qui sont officialisés pour la semaine prochaine. Les gagnants se qualifient pour le Tag Team Ladder Match, le Six Pack à WrestleMania. Honnêtement, moi j'ai trouvé que c'était une très belle annonce et voilà, je trouve que c'est un match qui a un très gros potentiel. Ça fait toujours plaisir les matchs de l'échelle, je trouve, à WrestleMania. Donc là, s'ils nous mettent le meilleur de la division par équipe, ça peut offrir de beaux WrestleMania moments. Donc moi j'y crois et je trouve que c'est une très très bonne chose. On enchaîne avec l'avant-dernier point de la soirée, frère contre frère. Un segment qui a été très rapide, mais voilà, au moins c'est clair. C'est la moindre des choses. Donc on a Jey Uso qui va débarquer et qui nous dit qu'il est venu à Raw pour un nouveau départ, mais la Bloodline ne va jamais le laisser. Alors pourquoi ne pas faire un frère contre frère, sang contre sang, Uso contre Uso, Jey contre Jimmy à WrestleMania? Donc tout simplement, le challenge de Jey Uso est lancé auprès de Jimmy, à voir si maintenant Jimmy va l'accepter. Bien évidemment que oui, donc c'est pas officiel, mais on peut quasiment dire que le match aura lieu à WrestleMania et que ce n'est plus qu'une question de temps. Donc voilà, c'était très rapide, mais voilà, j'ai trouvé que le segment était là aussi sympa. Donc voilà, il faut maintenant s'attendre à avoir enfin ce match frère contre frère qu'on a tant depuis, on peut le dire, un bon petit moment. Et enfin les amis, le main event de la soirée, le Gauntlet match, un number 1 contender Gauntlet match pour le titre intercontinental. Alors le match va commencer avec Ricochet contre JD McDonagh. Donc JD McDonagh va se faire éliminer de ce Gauntlet match suite à un Shooting Star Press de Ricochet. Ricochet va ensuite affronter Bronson Reed.
Reed va enchaîner avec un tsunami pour le compte de 3 sur Ricochet, donc élimination de Ricochet. Ensuite, on a Bronson Reed contre Sami Zayn. Sami Zayn, lui, va arriver à faire un Sunset Powerbomb pour le compte de 3 sur Bronson Reed, mais Bronson Reed va pas très bien prendre la nouvelle. Hein. Il va donc attaquer Sami Zayn dans le dos après et lui asséner un tsunami. Nakamura va donc en profiter ensuite pour arriver. Il va tenter un Kinshasa sur Sami Zayn, mais Sami Zayn va l'éviter et va enchaîner avec un Lova Kick pour éliminer notre ami Nakamura. Et donc le final, Sami Zayn contre Chad Gable avec beaucoup de suspense. On aura beaucoup de Uncle Lock de la part de Gable, donc à plusieurs reprises on va croire que Sami Zayn va abandonner. Mais finalement, Gable va recommencer un Uncle Lock, mais Sami Zayn va résister et va le renverser en roll-up. Et le match va se terminer comme ça. Donc on peut par contre être un petit peu déçu du final. Voilà, victoire de Sami Zayn, mais par roll-up. Et on voit que Gable est vraiment dégoûté parce qu'il voulait vraiment le faire pour sa famille. Et le show va se conclure avec Gunter qui va débarquer pour faire un face-à-face avec Sami Zayn. Donc voilà, le show se termine sur ces images. On aura donc Sami Zayn contre Gunter à WrestleMania. Moi, je vous dis la vérité, je suis déçu. Voilà, je dis la vérité, c'est la review. Perso, je suis déçu. J'avoue que Sami Zayn contre Gunter, ça me fait pas envie. Voilà, j'avoue que Sami Zayn, je trouve qu'on l'a beaucoup vu ces derniers temps. Et j'aurais aimé quelque chose de nouveau. J'aurais préféré un Gable. Dans l'idéal, j'aurais même préféré un match à plusieurs. Voilà, à WrestleMania plutôt qu'un match 1 contre 1. Honnêtement, je me dis, Sami Zayn qui détrône Gunter, bah non en fait, voilà, j'y crois pas trop et même sur le papier, c'est pas un match qui me fait envie, même si je sais que voilà, il est très talentueux Sami Zayn, mais je trouve qu'en fait on l'a beaucoup vu et j'ai l'impression d'avoir des programmes assez répétitifs et j'aurais aimé quelque chose de nouveau. Donc voilà, je suis un peu déçu, notamment pour Gable aussi. Hein. Je trouve que voilà, ils ont fait une belle promo à Raw cette nuit aussi autour de sa famille et voilà sur le fait qu'il voulait vraiment remporter ce titre pour sa famille. Il y avait une vraie histoire derrière en plus parce qu'ils se sont déjà affrontés avec Gunter. Donc voilà, je suis assez déçu, mais bon. Voilà, c'est comme ça, c'est Sami Zayn et le match, là pour le coup, est vraiment officialisé pour WrestleMania. N'hésitez pas, vous aussi les amis, à me partager votre avis dans les commentaires. Que pensez-vous de ce match entre Gunter et Sami Zayn? Bah écoutez les amis, voilà, c'est ainsi que va s'achever cette Raw Review. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu pour soutenir la chaîne YouTube. On se retrouve très vite sur WWE Fan France. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!